La négativité n'est pas mon chemin. Je suis toujours positif. J'entendre personne pour m'étaler la main. Maintenant, c'est la thé. Maintenant, c'est la thé. Maintenant, c'est la thé. On a beleli, 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 yo. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Madame Juxi Henri Kemende. Bienvenue sur votre émission Jeunesse à l'écoute, l'émission où les jeunes et les aînés se retrouvent pour bâtir ensemble l'Afrique de demain. Aujourd'hui, nous avons pour but de pouvoir discuter en tant que société, en tant que leader, en tant que famille pour le rêve de cette jeunesse en quête de repères. Pour ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un invité exceptionnel, M. Merton Ongers, qui est manager, écrivain et servant. Monsieur Merton, comment vous allez? Ça va, madame. Je vais bien, merci. C'est possible d'entrer dans le vif du sujet? Oui, je suis là pour ça. Sinon, j'ai différentes questions à vous poser. Et ma première question est celle-ci. Comment décrivez-vous l'état d'esprit de la jeunesse congolaise aujourd'hui? Merci beaucoup, Dama Kinande. C'est une question très pertinente. Très pertinente. Vous savez qu'aujourd'hui, la jeunesse actuelle manque de repères. Pourquoi je dis bien manque de repères? Parce que j'ai discuté avec des jeunes gens de niveau terminal et j'ai constaté que ce sont des jeunes, malgré qu'ils partent sur l'école, ils étudient en toute incertitude, sans avoir de repères. C'est comme un jeune qui va à l'école et qui ne sait pas ce qu'il va devenir demain. Du coup, on comprend par là qu'il y a un poids sur leur avenir, soit qu'il y a quelque chose qui enfreint au bon fonctionnement des meilleures visions pour les jours à venir dans leur vie. Donc voilà un peu la sphère que j'ai sur cette jeunesse actuelle. Manque de repères, peut-être que faute d'orientation sur les politiques gouvernementales. Comment est-il si crucial que la jeunesse congolaise développe une vision de son avenir? Vous savez, personnellement, je pense que aucune société ne peut s'accroître sans avoir une vision. Vous savez, même des grands managers ont réussi à devenir managers parce qu'ils ont eu un rêve. La vision, c'est un rêve. Quand un enfant n'a pas de rêve, il manque de repères dans tout ce qu'il fait. Il est si crucial que la jeunesse puisse avoir un rêve ou bien se faire réinventer un rêve, parce que c'est au travers de ce rêve qu'une jeunesse peut se développer. Se développe avec des objectifs spécifiques. Parce que vous savez, le rêve de Mathieu n'est pas le rêve de Louis. Parce que nous avons tous des mêmes rêves qui se coïncident, mais nous n'avons pas la même chance de vivre ces rêves. Voilà pourquoi il est très important de réinventer auprès de cette jeunesse, que chacun puisse avoir son rêve et connaître ses repères, pour ne pas que les gens aillent à la va-vite sans pourtant comprendre même le but de leur existence. Vous savez, moi je me souviens pas, j'ai pris lecture d'un livre où l'auteur disait: cherche premièrement par comprendre le but de ton existence pour mieux interpréter les capacités de ta réflexion. Parce que la question serait: pourquoi je suis venu au monde? Suis-je venu pour accompagner les autres ou pas? Vous savez, j'ai lu un livre de deux groupes américains, ils ont parlé du rêve à la réalité. Donc pour dire que sans le rêve, il n'y a aucune réalité. C'est comme ton projet. Le projet, aussi longtemps que ton projet reste projet, il reste un rêve. Maintenant, le moment serait maintenant de faire en sorte de matérialiser ta pensée. C'est lorsque la pensée s'est matérialisée qu'on parle de la concrétisation d'un projet. Mais tout projet demeure un rêve. Mais si une jeunesse n'a ni rêve, c'est qu'il n'a pas de repère et il ne saura quoi faire. Sinon, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Pensez-vous que ces jeunes gens qui aujourd'hui sont par exemple en classe de terminale, Oui. qui se disent par exemple qu'ils ne doivent pas peut-être suivre les cours normalement, sont peut-être perdus par rapport au rythme auquel les jeunes doivent suivre? Bon, vous savez, moi je pense bien que en tant que parent, il faudrait que les parents veillent sur l'entourage de leurs enfants. Parce que vous savez que souvent, la plupart des enfants se perdent parce qu'ils choisissent des mauvais amis. Vous savez, il y a même un dicton qui dit que « dis-moi qui tu fréquentes pour qu'on te dise qui tu es ». Vous savez, un enfant qui fréquente des amis qui ont abandonné les études, il finira par, on fait tout compte fait, par abandonner les études parce qu'il se dit pourquoi aller à l'étude ou aux études, continuer les études alors que mes amis ne le font pas. Parce qu'une mauvaise influence
peut affecter une bonne conscience. Même, vous savez que, même Rousseau l'a dit, que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Vous savez, cette responsabilité incombe aussi aux parents de veiller sur l'entourage de ses enfants. Moi, je sais pas coutume, moi je demande toujours à mes enfants, parce que mon plus jeune a 8 mois, par contre, l'avant-dernier, il a déjà 7 ans, moi je lui pose la question de savoir qui sont tes amis. Et il me parle des amis. Il faut que je sache un peu, est-ce que tes amis jouent un peu au jeu de photo? Il faut que je sache un peu ce qu'il fait réellement à l'école, parce que moi je suis au bureau, mais ce que l'enfant fait à l'école, je ne maîtrise pas. Parce que vous savez qu'un mauvais entourage peut influencer le bon comportement de l'enfant, et vous allez voir, vous aurez des enfants, si vous ne contrôlez pas, vous n'avez pas un bon suivi avec qui les enfants côtoient, qui sont leurs amis, vous aurez des enfants très indisciplinés, parfois des enfants qui avaient des rêves jadis, mais qui finiront par les perdre parce qu'ils s'associent avec des amis qui vivent sans objectif. Parce que l'objectif ne part pas de l'âge adulte de l'enfant, mais ça part depuis que l'enfant est enfant. Vous savez même, il y a un verset dans la Bible qui dit que les gestes que l'enfant pose reflètent déjà ce qui deviendra demain. C'est tout à fait normal. Donc c'est quand même important, vous savez, sans vous mentir, récemment j'ai eu un échange avec les enfants, je leur ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez un plan A? Ma fille aînée, qui a 15 ans, qui me dit, papa, je veux être juriste. Je lui ai posé la question de savoir, à défaut que vous ne deveniez pas juriste, qu'est-ce que vous allez devenir? L'enfant réfléchit, elle n'avait pas d'autre porte de sortie. Or, il faut donner aux enfants une porte d'entrée et une porte de sortie. Mais vous savez que beaucoup ont envie de devenir médecin, à force de ne pas aller à la faculté de sciences et de santé, les enfants ont perdu de repères, ils savent plus quoi faire. Parce que les parents ne les ont pas encouragés à se faire réinventer une porte de sortie pour que les enfants sachent que si le point A ne fonctionne pas, je peux aller au point B. Je connais un homme d'affaires, Simon, qui est national technique. Cet enfant, ce manager, qu'est-ce qu'il fait? Il a son fils de 7 ans à qui, pendant l'année académique, l'enfant va à l'école, mais pendant les vacances, l'enfant devient manager comme son père. Donc il apprend les affaires à son enfant. Parce qu'il dit à son enfant, pour réussir les affaires, il faut aussi aller à l'école. Mais si tes objectifs scolaires n'évoluent pas, tu as deux objectifs de management. Sinon, par rapport à ça, est-ce que les parents qui ne gèrent pas les histoires de leur enfant mettent en danger le futur de leur enfant? Je peux affirmer ce point de vue. Pourquoi? Vous savez, tout parent est supposé devenir un mentor pour ses enfants. Parce que vous savez que si les enfants se perdent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'inspiration de mentorat dans les familles. Parce que vous savez que, c'est ce que je dis souvent à mes jeunes cadets, quand on est aîné, il faut devenir le miroir pour ceux qui sont sous toi. Parce qu'un frère aîné doit donner des efforts pour devenir le mentor des autres. Parce que vous savez que l'avenir des cadets peut être remis en cause lorsque le frère aîné a échoué. Vous savez, dans beaucoup de familles africaines, on a vu cela, le frère a abandonné les études très tôt. Dans tout ce qu'il a fait, rien n'a marché. Même le petit se dit, je ne peux pas vraiment m'efforcer parce que notre frère est l'exemple idéal. Donc il tire exemple sur la réalité et le vécu de leur frère, alors qu'ils ignorent que chacun de nous a un destin. Donc vous comprenez que si nous sommes des meilleurs mentors pour nos enfants, les enfants suivront l'exemple des parents. Quelles actions concrètes peuvent être entreprises pour redonner espoir et inspiration aux jeunes? Vous savez, moi je dis il y a deux types de responsabilités, d'accord? Nous avons la responsabilité parentale. Les parents doivent s'armer d'un mentorat, c'est-à-dire un meilleur modèle pour montrer aux enfants l'exemple à suivre, avec qui les enfants doivent traîner. Mais je ne dis pas que non, les enfants qui sont issus des familles non aisées, dont les parents n'étaient pas épanouis dans leur vie scolaire, que ces enfants ne peuvent pas réussir. Ça dépend. Mais deuxièmement, c'est la volonté personnelle de l'enfant. L'enfant doit se fixer des objectifs clairs dans sa vie. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Parce que le problème, c'est que c'est un problème de suivisme. Quand l'enfant ne sait pas se contenter de ce qu'il a, il va se lancer dans la volonté et il sera un enfant qui suit n'importe qui. Et s'il suit la mauvaise personne, cette mauvaise personne le fera perdre dans ses objectifs. Parce que vous savez que souvent la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc il serait très préférable que l'enfant fasse une introspection réellement sur sa vie pour savoir réellement où est-ce que je vais et dans mes études, où est-ce que je dois arriver.
Si papa n'arrive pas à être un repère pour toi, mais fais-toi un nouveau rêve. Bâtis-toi de nouveaux objectifs. Moi, je prends un exemple sur moi. Vous savez, mon père avait tant souhaité que je sois fiscaliste. Parce qu'il fut inspecteur principal des impôts. Il voulait que je fasse fiscalité pour travailler aux impôts comme lui. Mais moi, j'avais un autre rêve. Le rêve que j'avais, d'abord, j'étais très amoureux de la littérature. Je me voyais poète quand j'avais 14 ans. Et je me suis lancé dans cette aventure avec mon ami Jeanne Parpoët, lui aussi qui a pris son pseudo. On s'est forgé une nouvelle personnalité avec de nouveaux pseudonymes pour qu'on essaie un peu de se lancer dans cette aventure. Mais bien que mon père m'a doté des outils comme les livres et autres, mais cela ne l'a pas empêché de me forcer à faire la fiscalité. Mais moi, j'avais plus de vision dans le droit, je voulais bien être juriste. Mais aujourd'hui, je vous apprends que je fais droit des affaires, je suis juriste spécialiste en matière de droit des affaires et de fiscalité des entreprises. Donc, cela veut dire que je ne suis pas vraiment loin des objectifs de mon père. Mais cela ne veut pas dire que nous devons aussi, en tant que parents, arrêter d'être figés à nos enfants un rêve dont nous voulons. Chaque enfant doit prendre son envol, il doit commencer à se sentir libre, à réfléchir, mais pas sous l'influence des parents, parce que souvent, les parents influencent le destin de leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'un père est mécanicien que son fils devient mécanicien. Ça devient comme un système de caste. C'est-à-dire que seuls les enfants issus des familles mécaniciennes qui peuvent devenir mécaniciens. Parce que nous avons vu ce système de caste en France, où souvent la plupart, pour devenir avocat, il faut que ton père ait un cabinet d'avocat. Mais laissons aussi à des enfants qui rêvent de devenir avocat, non parce que nous les forçons à le devenir, mais c'est parce qu'ils croient en ce rêve. Et ce qu'un parent est supposé faire, c'est de soutenir l'initiative de ses enfants et de les encourager dans leur lutte. Parce que vous savez, la vie elle-même est un grand enseignant. Aussi longtemps que nous vivons sur Terre, nous apprenons à vivre et à s'adapter à la réalité. Voilà un peu. Okay. Conseillez-vous qu'un parent qui n'applique pas l'idée ou le rêve que l'enfant a pour sa future, qu'un parent qui met en faillite le projet de l'enfant à venir? Bon, moi, je peux dire oui et je peux dire aussi non. Pourquoi je dirais non? Premièrement, vous savez, il y a des parents qui peuvent s'opposer lorsqu'ils savent que la décision que prennent ces enfants ne sont pas des bonnes décisions. Parce qu'il se peut que l'enfant dise à son père, « Papa, moi je ne veux plus aller à l'école, moi j'ai 2 objectifs dans la vie. » Et le papa dit, « Non, je conteste cela. Parce que ne pas partir à l'école, c'est pour devenir quoi demain? » Donc cela veut dire que non, en opposition, un père peut s'opposer lorsque la décision de l'enfant va à l'encontre des normes de la vie sociale. Mais si un enfant souhaite devenir économiste, je ne vois pas pourquoi un père doit s'y opposer parce que le père était peut-être littéraire. Non. L'enfant doit se sentir mieux dans sa zone de compétence. S'il se sent compétent en économie, le parent est supposé l'encourager sur cette voie. Mais si l'enfant veut prendre des voies tortueuses, dans ce sens il veut devenir peut-être délinquant, non, tout parent doit s'y opposer. Parce qu'on ne peut pas encourager un enfant à devenir délinquant, alors qu'il y a d'autres enfants qui se battent du jour au lendemain à devenir des responsables dans une société qu'il va les reconnaître dans le demain. D'accord, merci. Sinon, j'ai une autre question pour vous. Ok, madame. Quel rôle la société et les leaders doivent-ils jouer dans ce parcours d'inspiration? Merci beaucoup, madame, avec une question aussi pertinente. Normalement, ils doivent adopter des incubateurs de projets. D'accord? Et dans ces incubateurs, il faut qu'il y ait une politique d'orientation des jeunes de demain. Ben, ils ne tiendront pas le gouvernail en devenant vieux. Mais tout en étant jeunes, ils peuvent déjà s'affirmer. Parce que quand on est jeune, vous savez, le problème, c'est qu'il faut chercher à se définir, mais tout en se remettant en cause toutes les fois. Est-ce que ce que je fais peut-il laisser une empreinte sur cette société actuelle? Parce que moi, je dis toujours à mes amis, le mieux serait actuellement de savoir qu'est-ce que nous laisserons après nous. Mais il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas attendre après-demain. Vous savez, je suis quand même très fier de savoir, c'est comme quand je dis souvent aux autres, moi je suis déjà à mon âge, je suis directeur, et je vous dis à la présence de la République, bien que je ne sais pas tout dire ce que je fais, mais
je ne suis pas le seul jeune qui est là. J'ai même mon petit qui est en 93, qui est directeur. Il est peut-être le plus jeune directeur de cette institution. Mais il inspire aux autres. C'est pour montrer aux autres qu'on ne devient pas ce que nous sommes parce que nous sommes allés peut-être signer un contrat dans une secte ou bien devenir partisan d'une loge. Non. La première des choses que les jeunes doivent savoir, on ne devient pas maçon parce que tu le veux. Mais il faut que tu aies quelque chose à donner. Ce n'est pas un idiot qui peut devenir maçon, non. Donc ça veut dire que non, c'est au vu des efforts et de beaucoup de sueur, lorsque nous lançons à l'école, qu'on peut devenir quelqu'un. On ne devient pas quelqu'un parce que ton père l'a souhaité, parce que nous avons vu des enfants des nobles, mais ne pas aussi être affranchis. Mais vous savez, parfois ce sont des enfants des démunis qui réussissent dans la parce que ces enfants-là ont des objectifs. Un enfant trop gâté, parfois peut perdre ses repères. Il faut que nous montrions à nos enfants, en tant que société, que ces enfants-là comptent pour l'avenir de notre pays et que la priorité est axée sur eux. Maintenant, que devons-nous faire? Nous devons créer des incubateurs, des programmes de valorisation de la jeunesse, de sorte que pour encourager les jeunes à se réinventer. Vous savez, aujourd'hui, la société congolaise regorge dans son sein des jeunes très talentueux, nous avons des génies que même nous ignorons. Parce que nous n'avons pas de programme national qui peut repérer ces talents. Mais créons des programmes d'élite pour savoir réellement qui est l'élite de ce pays. Vous savez que si aujourd'hui il y a eu des jeunes gens qui ont brillé comme en Allemagne avec le professeur Einstein, mais il était un jeune très brillant, plus brillant que ses professeurs. Mais il est devenu un élite. Aujourd'hui, on parle de lui parce qu'il s'est fait une figure et des objectifs à tête. Donc, ça veut dire que si ce sont des gens de même nature que nous, cela n'empêche ce jeune Congolais de devenir plus grand que ça. Mais vous savez, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons arrêter d'acheter, de demander les extérieurs pour être dotés des infrastructures. Il est grand temps que le gouvernement congolais puisse maintenant acheter la science. C'est en achetant la science que ces jeunes-là pourraient, comment on l'appelle, arriver au pouvoir. Parce que la jeunesse pour atteindre son apogée, nous n'avons plus besoin que les autres viennent construire leur connaissance. Non, nous avons besoin qu'ils nous transmettent leurs connaissances pour qu'à notre tour, nous puissions aussi faire promouvoir ce que nous avons appris et pour essayer maintenant de relever des plus grands défis dans le monde. Avez-vous des exemples de jeunes Congolais qui ont réussi malgré les difficultés? Bon, les exemples, ce n'est pas ce qui manque. Vous savez que nous avons un jeune Congolais qui a quand même brillé de par son expérience et ses exploits. Il y a eu avec 20K que nous avons vu. Ce sont des initiatives très encourageantes. Il faut parfois encourager ceux qui savent faire. Parce que vous savez, le mal chez nous, c'est que nous sommes habitués à critiquer, mais nous n'apportons jamais de solution. Mais nous ne sommes pas, rares sont les moments où nous reconnaissons la valeur des autres. Moi, j'ai mon ami qui est un grand manager, et moi, j'approuve ce qu'il fait. Il y a eu des gens qui ont critiqué son projet, mais moi, j'ai participé aux travaux de la réalisation de son business plan. Et aujourd'hui, s'il est en train d'exceller, c'est parce qu'il avait d'abord un rêve et il a eu quelqu'un qui a cru en son rêve. Vous savez que nous devons apprendre à croire au rêve des autres. Vous savez, pour que les autres puissent apprécier ce que tu fais, toi-même, il faut d'abord commencer à apprécier ce que font les autres. Donc, cela suit le principe de la réciprocité. Donc, normalement, ce que nous devons faire, c'est qu'en dépit que nous savons que nous avons des mentors, de jeunes qui ont déjà réussi, nous devons demander aux autres, se rabattre auprès des autres, comment avez-vous fait pour réussir. Cela ne demande pas midi à 14h, pour que nous puissions vraiment connaître ou bien nous atteler sur leur expérience pour prendre le devant. Donc, voilà un peu ce que j'allais dire sur ça. Une dernière question. Oui. Quel message personnel aimeriez-vous adresser aux jeunes Congolais? Ok, bon, moi en tant que sachant, ce que je peux dire à la jeunesse, moi je vous prends l'exemple sur moi-même. D'accord? Vous savez, j'ai eu ce rêve-là qui était ancré en moi depuis mon jeune âge. Déjà, comme je vous ai dit, à 14 ans, j'étais enseignant de cette époque. Et je voulais bien me mouvoir dans les Écritures. Vous savez, ce n'est pas de la magie. À peine hier, il y a un ami qui m'a appelé pour me dire sûrement que dans tes livres, tu ne fais pas de plagiat.
Parce que comme je vous l'ai dit, qu'il y a des gens qui cherchent à dénigrer les œuvres des autres. Moi j'ai dit, bon, vous vous imaginez, j'ai écrit un livre sur mon père. Le livre s'intitule Les larmes d'un fils. J'ai relaté la vie que j'ai eue avec mon père. J'ai rédigé un rêve presque parfait, qui est un roman, qui décrit mon histoire, mais en tant que grand personnage qu'on appelle Olingo dans mon livre. Mais j'ai raconté simplement mon vécu où j'ai parlé de mes parents. Donc moi, ce que je peux dire aux jeunes serait, vous devez croire en votre rêve. Vous savez, le monde va remettre en cause ce que vous êtes capable d'accomplir. Mais moi, je vous dirais personnellement, si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Ne vous sous-estimez pas, vous devez croire en votre rêve pour que les autres aussi puissent vous prendre pour modèle. Si j'ai réussi, je suis quand même fier de dire que j'ai réussi parce que je suis en train de voir mes rêves s'accomplir. Je ne reste pas dans un pléonasme où je me dis, je rêve de ma vie sans pourtant la vivre. Une vie n'a pas d'utilité si tu ne vis pas tes rêves. Il y a des rêveurs, mais il faut maintenant concrétiser. Il est grand temps de concrétiser ce rêve pour ne plus s'attarder sur ce que les gens disent. Voilà pourquoi je dirais à tous les jeunes, il est grand temps de vous fixer et d'avoir des repères précis. Ensuite, vous pourrez réussir. Si vous avez plusieurs projets, focalisez-vous sur le plus petit de vos projets. Commencez petit pour vous accroître. Mais si vous cherchez à commencer grand, parfois vous ne réussirez. Donc voilà le conseil et l'apport que je pouvais dire à cette jeunesse. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de notre émission Jeunesse à l'écoute avec notre invité, M. Martin Angers. Avec vous, nous avons pu développer le sujet qui était donnant rêve à la jeunesse congolaise. Et nous espérons qu'après tout ce qui vient d'être dit, la jeunesse congolaise aujourd'hui a pu retenir quelque chose de très capital pour ensuite mettre en pratique et donner un fruit exceptionnel, si je peux dire, dans des années à venir. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous remercions en premier Mme Imongi Nalda, directrice générale de Loft. Et ensuite, je vous demande à tous les jeunes de toujours rester branchés sur votre chaîne Jeunesse à l'écoute afin de découvrir avec nous différents sujets qui parlent de la jeunesse. Et merci de toujours nous suivre sur nos différentes chaînes, plateformes, Facebook, WhatsApp, YouTube et Twitter. Bisous. La négativité n'est pas mon chemin. Je suis toujours positif. J'entends personne pour m'étaler la main. Maintenant c'est la thé. Maintenant c'est la thé. Maintenant c'est la. Y'a mon beleli 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 yo.